un exercice donc de calcul de centre de gravité d'une surface homogène constituée enfin, formée d'une plaque, hein, c'est une plaque, hein, une bête plaque, enfin, peu importe la matière que c'est pas le but de savoir quel type de matière que c'est, mais en tout cas, c'est toute la matière identique partout, donc elle est homogène. Ça peut être du zinc, du cuivre, du fer, peu importe. Bon, on va se proposer de calculer le centre de gravité de ceci, mais il faut d'abord placer, donc, comme le centre de gravité est un point géométrique, il faut positionner, je veux dire, un système d'axes, ici comme on a dans le plan, un système d'axes XY, que je vais préférer placer comme ceci ici. Voilà, X, Y. Voilà. Alors, on voit qu'on a les cotes, hein, on a 2, 8, 2, 6, 2. Donc en fait, il y a 2 comme ceci, 2 comme ceci. Enfin, je ne sais pas si on voit à l'écran. Voilà. Voilà. Donc j'ai 2 comme ceci, 2 comme ceci, 2 comme ceci. Bon, de là à là, il y a 8, là il y a 2, là il y a 8, et là il y a 6. Donc voilà, il y a 6 là et 2 comme ceci. 8, 6, voilà, on a toutes les cotes noires. Et l'épaisseur, c'est une épaisseur constante, homogène. Enfin, c'est une épaisseur constante partout. D'où il y a une simplification que je vous montrerai plus tard dans les formules, pourquoi on a ces fameuses formules de XI, SI sur la somme des SI. Bon, donc ici, le 0 est ici, l'origine est là. Voilà. Donc on va calculer tout ça. Donc il faut décomposer en 3 formes. Je décomposerai en la forme surface S1 qui serait cette surface-ci, S2 qui serait cette surface-ci, voilà S2, et S3 qui serait cette surface-ci. Voilà. Donc en décomposition en 3 surfaces, S1, S2, S3, c'est le principe de la subdivision donc, des corps pour trouver le centre de gravité. Alors pour ça, il faut établir un tableau. Alors, on mettrait, hop, donc voilà, j'ai 3 surfaces, hein, donc je vais l'appeler I, 1, 2, 3. Voilà. Alors ici ce serait la surface SI pour chacune des surfaces 1, 2, 3, donc SI, I vaut 1, SI, I vaut 2, S2, et I, SI, I vaut 3, S3. Alors là, on mettrait les XI, et là, les YI, et à la fin, on ferait un calcul. Tout d'abord, on calculera la surface totale, qui est S1 plus S2 plus S3, et on ferait le calcul des fameuses, puisqu'en fait, la formule XG, YG, c'est la somme des XI, SI sur la somme des SI. Et là, c'est la somme des YI, SI sur la somme des SI. Voilà. Donc j'ai besoin des XI et des YI et des SI. Bon, vous aurez compris qu'ici c'est S1 plus S2 plus S3. Là, S1 plus S2 plus S3. Il n'y a rien qui change là-dessus. Par contre, là, c'est X1 S1 plus X2 S2 plus X3 S3. Et là, on aurait Y1 S1 plus Y2 S2 plus Y3 S3. Bon, ben on va commencer tout ça. Bien sûr, ici, on va mettre les unités. Hein. Les 6 c'est en centimètres carrés, parce que les unités que j'ai données pour la plaque, c'est 2 cm. 8 cm, 2 cm, 2 cm, 6 cm, 2 cm, donc on aura des centimètres carrés. Les SI, c'est une position, bien sûr, fatalement en centimètres.
Quoique, bon, ouais, avec une particularité, quand on aura moins 2 cm, ça veut dire qu'on est à 2 cm vers la gauche. Et si on a plus 2, c'est 2 cm vers la droite. Et si, en Y, c'est toujours des centimètres, qui veut dire que si on a plus 2, on sera 2 cm au-dessus de l'axe, au-dessus de l'origine, et moins 2 sera 2 cm en dessous de l'origine. Voilà, donc les signes plus et moins auront leur signification. Bon, eh bien, on va partir à partir de là. Bon, c'est des baies de surface élémentaires, donc il n'y a pas de problème à calculer. Ici, on a 2, et là, on a c'est un carré en fait. Donc je vais mettre 2. J'ai oublié une cote. La cote ici, je vais mettre 2. Donc ici, j'ai à faire, la surface, c'est un carré. 2 fois 2, c'est 2 fois 2. 4 cm², c'est une surface élémentaire qui est un carré. Là, ici, j'ai 2. Là, j'ai 8 plus 2, 10. 2 fois 10, 20 cm². La troisième surface, on a 2. 2 fois 6, 12 cm². Donc, je peux calculer la surface totale, S. S qui vaut 4 plus 20 plus 12, ce qui fait 32 plus 4, 36 cm². Donc, je vais noter 36 cm². Voilà que vaut la surface totale. Bon, maintenant les XI. Bon, les XI, lui, on a à faire un carré, on fait une diagonale. Il se trouve ici, donc il se trouve en moins 1. Donc, le X1 vaut moins 1. Pour la deuxième surface, il sera la moitié, donc de 2, donc ce qui fait 1, on sera en 1. Et là, on sera en centre de gravité se trouve ici. Attention qu'on a déjà 2 cm. Là, on a 6, il sera à 3, mais comme on a un déplacement de 2, donc 6, pourquoi je dis de là à là, on aura 3 cm. Hein. Mais comme il y a 2 déjà ici, ce qui fait au total 5 cm. Voilà pour les cotes en XI, moins 1, 1 et 5. Bon, en YI, pour le premier, on aura 1, parce qu'il a la moitié ici. 1. Là, on aura, donc je l'ai indiqué, Y1, c'est 1. Y2, là, on a 10, ce qui fait 5. On sera à 5 pour celui-ci. Et pour le troisième, le milieu est ici, donc on est là, on a 2, donc ce qui fait 1. Mais il faut savoir que, bon, attendez, ici on a 8, plus 2, ça fait 10. Ici on a 10. Hein. On a 10. Voilà, je dois enlever 1, ce qui fait 9. Voilà, donc moins 1, 5, 9. Voilà, 1, 5, 9. Donc, j'ai 1, 5, et la cote de 9. 1, 5, 9 pour les Y. Et pour les X, on a moins 1, 1 et on a dit 5, si je me rappelle bien. Bon, bah, on va faire notre calcul. Donc, c'est moins 1 fois sa surface, moins 1 fois 4, moins 1 fois 4, plus 1 fois, on a dit 8 plus 2, 10 fois 2, 20, 1 fois 20, ou en d'autres termes, 1 fois 20, moins 1 fois 4, 1 fois 20 et 5 fois 12. 1 fois 20, plus 5 fois 12. Le tout divisé par la surface totale, et la surface totale, on avait trouvé 36 cm². Voilà. Pour le second, pour les Y, ben, c'est la même chose. C'est 1 fois 4, plus fois 20, plus fois 16, fois 12, pardon. Voilà. Mais qui, combien? 1, 5 et 9. 1, 5 et 9.
Voilà. Bon, on va calculer divisé par 36. On calcule ça. On a xg, yg. Donc, ce qui fait moins 4, 20 moins 4, 16. 16 plus 60. 5 fois 12, ça fait 60. Plus 20, ça fait 76 sur 36. Là, c'est 4 plus 100, 104. 90, 118. Bon, là, on va le faire en machine. « 76 divisé par 36, 2,11 cm. Donc ici, xg égale 2,11 cm. Alors, pour le second, 9 fois 12 plus 5 fois 20 plus 4 divisé par 36, 5,89 cm. Bon, j'ai 8. Bon, j'arrondis à 5,89 au centième près. Voilà, donc j'ai xg, yg. Alors, où se trouve le 2,11, 5,89? 2,11 2,11 en x, donc il est ici quelque part, et 5,89, on est ici quelque part. Donc le centre de gravité xg, yg, en fait est en dehors. Il est en dehors, et pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est tout simplement un point géométrique, donc il peut être en dehors, il peut être même négatif si on veut. Et ça, c'est juste une représentation, je veux dire, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de pondérer des différentes positions par rapport à leur, la somme positionnelle, des surfaces, la somme positionnelle des centres de gravité des différentes surfaces subdivisées de manière pondérée sur la surface totale fait qu'on se retrouve, je veux dire, en dehors. Mais on peut même avoir un point négatif ou positif, puisque ça représente, comme j'ai dit, un point géométrique. Et c'est possible, donc c'est possible. Voilà. Donc, vous voyez comment il faut pratiquer pour faire un petit calcul comme ceci. On subdivise les différentes surfaces ici. Ce sont des surfaces élémentaires, je veux dire de carrés, rectangles. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste une petite somme. Bon, ça ne demande pas, je veux dire, d'énormes, je veux dire, connaissances, ni du grand savoir-faire mathématique. C'est juste d'être organisé, de mettre ça sur le tableau, de ne pas se tromper, c'est tout. Voilà, puis on calcule, c'est des formes élémentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup.